L'heure qu'il fait sur votre répandue, c'est la bonne heure pour suivre l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en atelier des validations du plan provincial intégré de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme, ainsi que l'ADEF s'est tenu dans la ville de Béni du lundi 16 mars au mardi 17 mars 2026, réunissant des autorités provinciales, la MONUSCO, la société civile, ainsi que d'autres partenaires. Suivez. Oui, la raison pour laquelle la province tenait vraiment à avoir un plan contre ce fléau relève de la situation qu'elle traverse depuis les années 1990, depuis que les ADF avaient commencé à massacrer la population du Grand Nord de la province du Nord Kivu. Depuis lors, il y a eu plusieurs opérations qui ont été mises sur pied, mais malheureusement qui n'ont pas arrivé à éradiquer définitivement la menace proférée par les ADF au niveau de la province. On a senti qu'au fil du temps, non seulement que la menace était en train de s'accentuer, mais aussi le mouvement était en train de se répandre sur la grande partie de la province du Nord Kivu, mais aussi en touchant certaines provinces voisines, notamment Ituri, Chopo et même la partie de la République ougandaise, dans les districts de KCC. Donc ce sont les entités voisines de la province du Nord Kivu qui sont suffisamment touchées par les ADF. Ces ADF la tuent, ils massacrent des populations, ils violent, ils posent vraiment des actes génocidaires qui passent apparemment sous silence, parce que depuis un temps, l'opinion en parlait trop peu, et ceux qui en parlaient connaissaient beaucoup de contradictions dans l'interprétation du mouvement en question. Il y avait beaucoup de perceptions sur le mode opératoire, il y avait en fait de disparité dans la compréhension. Le gouvernement provincial avait asseoir un plan qui, au départ, veut neutraliser les ADF et lutter contre le terrorisme dans toutes ses formes, mais aussi l'extrémisme violent avec lequel les États font face ces derniers temps. Dans le but de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est rendu en Belgique pour rencontrer son homologue belge en vue de parler autour de la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le reportage de sa cellule de communication. Symbole d'honneur et de dignité, de respect et d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le debout congolais a planté les décors à côté de l'hymne national belge pour la visite officielle de Maître Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 mars 2026, au siège du ministère de la Défense et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique. Honneur militaire. Et après avoir passé les troupes en revue, Guy Kabombo Modianvita a salué l'équipe de son homologue belge Théo Franken, puis lui a présenté celle qui l'accompagne. À la tête d'une forte délégation des officiers du commandement de l'armée congolaise, Guy Kabombo Modianvita est venu parler coopération bilatérale en matière de défense en vue de rendre palpable la vision claire et responsable prônée par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dans cette salle, la montée en puissance de FARDC et la coopération militaire étaient au menu des échanges. Fidèle à sa politique, Guy Kabombo Modianvita a encore parlé de sa trilogie. Formation, équipement et casernement, gage d'une montée en puissance réelle de FARDC, logique qui porte à ces jours déjà des fruits. Après échange, son homologue belge n'a pas tari d'éloges. Niveau militaire beaucoup plus intense dans les années qui viennent. Et j'ai rendu visite à Kinshasa, à Kindu, il y a quelques semaines. Maintenant, je suis très heureux de voir le vice-premier ministre ici
chez nous en Belgique et on a parlé des dossiers militaires, coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Oui, la guerre en est de votre pays, c'est horrible, c'est hallucinant ce qui se passe. On parle tout le temps de l'Iran, de l'Ukraine, mais on ne parle pas du Congo d'Est. Et c'est très important de parler aussi de ce dossier très problématique. Et la guerre, les terroristes qui sont là, les rebelles qui sont là pour prendre votre pays, ça c'est impossible à tenir, à soutenir. Et c'est pour ça que la Belgique va aider dans le futur. Et pour moi, le passé, c'est moins intéressant et relevant que le futur commun. Ça, c'est le futur commun, ça, c'est beaucoup plus important. Outil des souverainetés de l'État, l'armée congolaise bénéficie à ces jours d'un investissement plus sérieux et plus responsable pour la permettre de jouer encore davantage son rôle dans la protection et la défense du territoire national. Il est vrai que le relèvement a un prix, et ce prix est à ce jour payé par le président Félix-Antoine Tshisekedi au nom du peuple congolais qu'il a reconduit à la magistrature suprême aux dernières élections. Lualaba, le ministre provincial des Affaires foncières Jean-Pierre Kalenga Mpataï a surpris les responsables de l'entreprise Camus lors d'une visite effectuée pour dénoncer des longs retards dans les paiements de certains dossiers que vous allez découvrir dans ces reportages que je vous demande de suivre avec attention. Lors de cette visite de travail, le ministre provincial en charge des affaires foncières, agriculture, pêche, élevage et du développement rural a rappelé la responsabilité de l'entreprise minière Comus vis-à-vis des communautés riveraines. Plusieurs dossiers de délocalisation ou d'indemnisation des Lualabé impactés par leur exploitation minière tardent encore à être résolus. Parmi les dossiers concernés figurent notamment ceux du village Tchaboula, d'une partie du quartier Jekamine Koluzi, d'une partie du quartier Kanina, ainsi que ceux de l'école La Mascotte, de l'école Masega, de l'internat Luena, de l'avenue Tamboumounana au centre-ville de Koluzi, sans oublier les avenues Oshwe et Maïndombe et bien d'autres. Pour le ministre Jean-Pierre Kalenga Mpataï, qui préside également la commission provinciale de délocalisation, il est inadmissible que ces Lualabé attendent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la clôture de leur dossier. Au nom du gouvernement provincial, les patrons des affaires foncières au Lualaba se montrent donc fermes sur cette question. Là, je suis venu vous dire que Madame le gouverneur n'est pas d'accord. Et j'ai reçu aussi les mêmes remarques du président de l'Assemblée. Tous, ils ne sont pas d'accord. Alors, avant qu'ils changent tous de langage, je suis venu vous dire, il faut qu'on essaie de voir tous ces problèmes ici. Selon lui, si l'entreprise rencontre des difficultés ou se trouve dans l'incapacité de remplir pleinement ses obligations vis-à-vis des communautés riveraines, elle doit en informer la commission afin que des dispositions utiles soient prises. Si Comis a des difficultés, il faut nous informer que, écoutez, maintenant là, on est en difficulté, et nous savons comment parler avec les gens pour dire aux gens, n'espérez rien maintenant, parce que la société est en difficulté. Depuis mars 2025, on a fait les mesurages, les gens sont en train d'attendre. On est encore au mois de mars 2026. Donc les gens doivent attendre toute une année. Ils ne savent pas, ils attendent quoi. Et tout ce monde-là nous taxe, nous. Prenant la parole à leur tour, les membres de la société civile présents à cette réunion ont insisté sur la nécessité pour l'entreprise Comus de respecter les engagements pris envers les populations concernées. En réaction, le représentant de l'entreprise Comus a promis la tenue dans un bref délai d'une réunion interne afin de dégager des pistes de solutions pour l'ensemble des dossiers en suspens. Une nouvelle séance de travail est donc annoncée dans un avenir très proche. Et pour finir cette série d'actualités, l'honorable Toubi Kayumbi a effectué une visite d'inspection à l'aéroport en pleine construction de Mbujimayi, accompagné des responsables de la RVA. Le détail dans ces reportages. Le R+4 parking sera ici. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbujimayi franchissent une étape importante. La première phase du projet affiche déjà un taux d'exécution physique estimé à près de 90%. Accompagné du commandant de la régie des voies aériennes, Romain Chinyama, le député national Toubi Kayumbi a effectué une visite d'inspection des différentes infrastructures en construction. De la tour de contrôle à la piste d'atterrissage, en passant par le nouveau tarmac, la cabine électrique, le champ photovoltaïque, la caserne anti-incendie,
À la nouvelle aérogare, le constat est globalement satisfaisant malgré certaines contraintes logistiques. Nous saluons d'abord l'initiative de ce grand projet qui a été initié par le chef de l'État. D'après le timing qui nous a été donné, il est probable que ce projet soit inauguré par le chef de l'État d'ici 3 mois, selon les explications techniques que nous avons reçues. Mais vous comprendrez aussi que ça jouera un rôle très important dans la connectivité du reste du monde. Donc c'est une joie pour nous, mais aussi en tant que parlementaire, pas seulement parlementaire, mais fils de cette province, mais au-delà de cela aussi, en tant que rapporteur de la grande commission au niveau de l'Assemblée nationale, la commission infra, dont le ministère des Transports, qui est le maître d'ouvrage de ces projets, est sous notre contrôle. Il est de notre devoir d'accompagner ces grands projets et de nous rassurer que ça sera un succès, et alors un succès au grand complet. Une fois totalement achevé, l'aéroport d'Ebi Pemba devrait retrouver sa vocation internationale et renforcer la connectivité aérienne du Kasaï oriental. La piste atteint actuellement à 2320 mètres. C'était pas chose facile, c'est que nous avions une piste à l'époque qui faisait peur. À chaque décollage, atterrissage, on priait pour que ça se passe bien. Actuellement, nous sommes un peu confortables pour se dire qu'on a une piste qui répond aux normes, une tour de contrôle qui va répondre aussi aux normes. On a un nouveau tarmac, on a une centrale électrique, caserne anti-incendie, échelon solaire. L'élu d'Emboujima espère que les prochaines phases du projet seront rapidement lancées afin de permettre à cette infrastructure stratégique de jouer pleinement son rôle dans le désenclavement de la province. C'est le module national qui est en construction et on va placer au nord. Mesdames et messieurs, c'est par cette actualité que nous clôturons notre série de ces jours. Merci de l'attention que vous avez portée pour suivre ces actualités. Portez-vous bien.